Ce que vous allez entendre va vous glacer le cœur. Écoutez ça. Bao. Photocopie n'a qu'à nous dire où sont les jumeaux Miley qu'ils avaient adoptés. Ouattara ne pourrait pas faire ce 4e mandat. Tu ne fais que faire des rituels démoniaques. Tu penses que tu es caché? Je parlerai toujours dans la chaîne Rap Choco, la Fleur TV, la référence en ce moment. Téné Birahima, pour garantir l'état sanitaire de son père, Dramane Ouattara le Grigou, avait adopté des jumeaux maliens. En effet, Téné Birahima se servait de ces jumeaux pour faire de la magie noire. De plus, tous ces décès, comme ceux de Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly, Ouattao, sont liés à ces jumeaux. Ceux-ci étaient forcés par leur père adoptif Photocopie à dormir dans les cimetières, à réciter des mantras fétichiques. Un jour, alors que Abidjan était calme, Téné Birahima les avait ramenés au milieu d'un cours d'eau éloigné de la capitale. Ainsi, il les habillait Mougou. Ceci était une habitude. C'était chaque jour à 9h30. Et Téné Birahima veut nous prendre comme des cons. C'est le fait de les Mougou là qui a précipité le dja de ces jumeaux. Je vous ai toujours dit que je suis informé de tout ce que fait Téné Birahima à la minute, à l'heure, à la seconde. Donc, ça c'est la phase 1 du processus d'investigation Promax. Mais avant de finir, Téné Birahima cache dans sa résidence le body de ses jumeaux, car c'est eux qui le protègent. En tout cas, partagez cette information dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, TikTok, Snapchat, Messenger et Twitter. Rap Choco, la Fleur TV. Merci, Dieu va te bénir. On se dit à la prochaine. À toi l'antenne. Je vous ai dit un jour, j'ai dit, la chance qu'on a eue, Soro qui bat Diom, l'attaque de son avion à Boaké. Si Soro était resté dans cette attaque-là, aujourd'hui on allait dire c'est Babou. On allait dire c'est Babou. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent, il vit, il respire, il est là. Parce que Dieu sait que, au fond de son cœur, il a posé des actes, il a fait des sacrifices dans tout ce qui est. Et je sais que cette période-là, Dieu a bien voulu nous donner Gbagbo Laurent pour qu'on ait la connu. Voilà. Vous comprenez? C'est mon live. Je n'oblige personne à le commenter. Parce que si tu dois le commenter, tu le commentes selon mon contenu. Tu peux aussi me regarder si tu veux, sans commenter. Donc je te mute et tu n'arrives plus à commenter. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu vas dormir. Voilà. Au lieu de dire de n'importe quoi. Alors, Gbagbo Laurent adresse une lettre aux Ivoiriens. À notre grande surprise, depuis avant-hier, celui-là s'élève. La CPI a déchiré la lettre de Gbagbo Laurent. La CPI répond à Gbagbo Laurent. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Vous voyez comment vous êtes ridicule. Et c'est là, vous continuez à salir votre nom et à dire que vous n'avez jamais voulu la justice dans ce pays. Vous n'avez jamais voulu la justice dans ce pays. Parce que même un bébé sait que Gbagbo Laurent n'a pas écrit à la CPI. Un bébé de rien du tout, c'est que la lettre que Gbagbo Laurent a faite là, elle n'est pas adressée à la CPI. Alors comment Gbagbo ne vous a pas écrit et vous allez répondre à Gbagbo? Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Donc, si la CPI tape son tam-tam là-bas, c'est pas à Gbagbo qu'elle répond. Gbagbo Laurent a adressé une lettre aux Ivoiriens en annonçant une démarche qu'il veut. La démarche là, si elle doit être menée, c'est pas en cachette. Quand son avocat va saisir la CPI, quand il va mener la démarche, le collectif des avocats vont animer une conférence et vous tous, vous saurez que le dossier a été déposé. On n'est même pas encore arrivé là. C'est même pas encore fait. Gbagbo a juste fait une lettre aux Ivoiriens. C'est comme il pourrait s'asseoir, parler aux Ivoiriens. Il a fait une lettre aux Ivoiriens. Gbagbo n'a pas écrit à la CPI pour que des intellectuels, d'après vous que vous êtes, vous soyez sur les réseaux pour dire CPI déchire la lettre de Gbagbo, CPI répond à la lettre de Gbagbo. Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Le président Laurent Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Et Maître Atid n'a pas encore saisi la CPI. Après la lettre de Gbagbo, la démarche qu'on devait mener, là, elle n'est même pas encore menée. Donc, CPI se base sur quoi? Pour répondre à la lettre de Gbagbo. Ces pays se basent. Quand toi-même tu viens, tu parles, tu écris, tu dis aux gens, ces pays déchirent la lettre de Gbagbo. À quel moment Gbagbo a adressé une lettre à la CPI pour que ces pays puissent déchirer sa lettre? L'autre chose que vous devriez comprendre et qui devrait être une honte, mais comme vous n'avez pas honte, mais même si Gbagbo Laurent avait écrit à la CPI, même cette démarche-là, si demain Maître Atid mène la démarche et que la CPI rejette le dossier de Gbagbo, il y a quelque chose qu'on va retenir. La démarche
de prendre Gbagbo Laurent et l'amener à la haine n'était pas pour les Ivoiriens, n'était pas pour rendre justice aux Ivoiriens. Parce que si effectivement la CPI, comme vous aimez le dire, que c'est pas le gouvernement, mais c'est la CPI qui s'est auto-saisie, oui, c'est celui-là. La CPI devrait donc se soucier des Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens, voilà, de ces crimes contre l'humanité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Le dossier est chez eux. Donc, la CPI ne peut pas rejeter un dossier. Donc, si la CPI dit, on rejette le dossier, nous, on va dire, ah, donc Gbagbo, effectivement, c'est parce qu'il gênait qu'on l'a pris. Mais ce n'est pas au nom des Ivoiriens, ce n'est pas pour des Ivoiriens qui sont tombés. La CPI s'en fout de ça. Il fallait juste attraper Gbagbo, l'enlever en Côte d'Ivoire pour que Ouattara gouverne, comme lui-même il a dit. Voici ce qu'on retient. Parce que si c'est une question de justice qui intéresse, le dossier de Gbagbo, on ne peut pas le traiter n'importe. Peut-être la CPI va juste réagir pour dire, on a déjà le dossier, on fait les enquêtes et incessamment, on va poursuivre aussi l'autre camp. Donc on est dessus. Voici la réponse peut-être que la CPI peut donner. Mais rejeter et ne pas manifester le désir de poursuivre le camp Ouattara, ça veut donc dire que hier, le procès était politique. Ça, on n'a jamais pensé aux Ivoiriens, on n'a jamais pensé aux milliers d'Ivoiriens qui sont tombés. C'est autre chose que la justice, c'est juste du chantage que vous avez fait. Donc, voici ce qu'on va retenir. Et je vous dis toujours dans vos démarches, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans, il n'y a pas Ivoirien dedans. Ce qui vous intéresse, c'est votre pouvoir, c'est Ouattara. Vous ne vous êtes jamais assis pour penser aux Ivoiriens. Les problèmes des Ivoiriens. On a regardé tout ce procès. Vous avez plus pensé à vous, rien qu'à vous. C'est vous les mêmes là, vous êtes remplis sur les réseaux sociaux. Vous parlez. Là où on parle aujourd'hui de justice, là, ça vous donne mal de tête. Ça vous donne mal de tête. Vous voyez comment vous devenez ridicule. Vous voyez comment vous devenez ridicule. Quand vous vous écoutez, quand on a libéré Gbagbo Laurent hier, vous étiez dans les rues. On a même vu des femmes avec des planches. Si on libère Gbagbo, c'est que je vais mourir. Si on libère Gbagbo, c'est que je vais faire ceci. Pourquoi tu le disais? Parce que tes parents, tu dis que tu as perdu tes parents, donc il faut qu'on fasse de la justice. Mais là où on parle maintenant de justice, tu ne veux plus. Pourquoi? Moi, jusque-là, je suis assis. Je me demande dans ma tête ici, mais je ne comprends pas. Pourquoi aujourd'hui, là où on parle de justice, c'est comme si on était en train de vous blesser? Pourquoi? Et tout le monde saute. Vous êtes même content parce qu'on a dit, on demande justice et on a rejeté l'aide pour ça. Vous êtes content. Gbagbo n'a pas dit, je vais vers la CPI pour qu'on me rétablisse. C'est pas ce qu'il a demandé, c'est pas ce procès-là qu'il a demandé. Gbagbo demande justice. Lui, il a fait la prison. On l'a accusé de crimes contre l'humanité. Il a été jugé et acquitté. Mais tous nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu crime contre. Qui est donc responsable? Pourquoi la CPI ne poursuit plus les gens qu'il avait convoqués? Voilà. Vous comprenez? Rien. Ça ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. On va faire 5 ans de plus. Vos parents, les Ouattaraogo, les Korotoumou, les Mariam, qui étaient morts, vous étiez dans la justice, Gbagbo va mourir à la haine. Il va faire ceci, ça ne vous dit plus rien. Vous qui aviez dit en 2011, 2012 que Gbagbo allait mourir à la haine, il est là. Vous avez oublié vos parents. Les cérémonies de commémoration, vous les avez oubliées. Même une fois, on avait dit que cette femme-là était encore à la mort, qu'on allait remettre les corps aux parents. Quand Gbagbo même est sorti, j'ai vu un truc comme ça sur un journal. Tout ça, vous avez oublié. Tout ça, vous avez oublié. Parce que vous traitez les Ivoiriens dans le mensonge. Vous avez peur qu'on crée un cadre pour dire la vérité. Vous voyez comment ça fait pitié. Aujourd'hui, la pression n'est pas du côté de Gbagbo. La pression est du côté de Ouattara, qui est obligé de mentir aux Ivoiriens, qui est obligé de trahir un serment, parce qu'il faut qu'il se maintienne au pouvoir. Parce que s'il n'est pas au pouvoir, il a peur de la vérité. C'est ça. Un bon Ivoirien, là, conscient, c'est ça. Et c'est malheureux, c'est honteux. On a juste peur de la vérité. On a juste peur de la vérité. Parce qu'on a tout fait. On a mis l'argent, on a fait tout, des communications pour que tout soit déversé sur Gbagbo. Mais aujourd'hui, les uns et les autres sont en train de voir. Vous voyez maintenant les communications que vous cherchez. Tu vas pas prendre, je t'envoie une invitation, prends-la. Au lieu d'écrire là, prends l'invitation là, tu vas passer ici, on va se parler. La Séné Bamba, prends mon invitation que je t'envoyais. C'est vous qui savez de quoi on parle plus. C'est vous qui savez de quoi on parle. Toi, tu parles encore de tes parents qu'on avait tués. Ton discours de 2011, 2012, tu l'as oublié. Aujourd'hui, on parle de justice. Tes parents qu'on avait déjà là, tu as oublié ça. La justice là, tu l'as rendue. Si nous, on ne parle plus de 4 heures, madame, mais toi, ton discours dont tu parlais hier là, tu l'as oublié. Que les gens dorment. Et tu sais quelle heure il fait chez moi ici? Les gens dorment, mais c'est parce que je suis chez moi que je suis assis ici. Tu comprends? Tu as donné quoi à Allah? Il faut laisser Allah dans ça là. Sinon lui-même, il va te tuer. Allah là, c'est qu'il va te montrer si tu dis son nom là. Toi-même où tu es là, tu as donné quoi à Allah? Tu as donné à Allah, non? Ça vient. On va voir si tu as donné à Allah. L'avenir, là, nous situera si tu as donné à Allah. Tu as donné à Allah, tu connaissais Allah et puis tu voulais que Gbagbo meure en prison. Tu sais qu'on donne à Allah
Et hier, quand Babou était à prison, tu faisais tout pour qu'il meure à prison. Et puis tu dis, tu as donné à Allah. Celui qui a donné à Allah, il pardonne. Il pardonne. Il ne cherche même pas qu'on juge la personne. Tu vas me regarder sans commenter. C'est Allah seul qui va juger Babou. Là où tu l'as amené pour juger, là, tu ne savais pas qu'Allah jugeait les gens et puis tu l'avais amené là. Quand tu l'as envoyé à la CPI parce qu'il a déjà tes parents là, tu ne savais pas qu'Allah jugeait les gens. Tout ce que vous avez dit, fait dans ce pays, pour que Babou reste à la haie, tu ne savais pas qu'Allah jugeait les gens. Tu ne pourrais pas le laisser ici pour que Allah le juge. Je vous dis toujours, ici, là, Côte d'Ivoire, la vérité, là, on va la connaître. Ne criez pas vite victoire. Je vous ai juste fait une description de la politique de Babou. Et un homme conscient, réfléchi, l'a compris. Un homme conscient, réfléchi, l'a compris. Là, hier, je vous ai posé une question ici, simple. Je dis, quand vous avez pris le pouvoir, là, vous nous avez chanté dans les oreilles. Oui, xénophobie, oui, nous... Ici en Côte d'Ivoire, Babou, il pourchassait les étrangers. Il ne voulait pas les étrangers. Avec Ouattara, tout le monde va être à l'aise. Oui, ici, il n'y a plus à faire de gourou, Bété, Koyaka, Sénoupo. On est tous des Ivoiriens. Okay. Je vous ai posé une question. Je vous ai dit, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais est-ce que vous mettez ça en pratique? Votre parti politique, on dit c'est le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est lui qui regorge plus d'Ivoiriens. Donc à son sein, il y a les Dida. Il y a les Ati, il y a les gourous, il y a les BT, tout ça. Maintenant, vous, votre politique, c'est de dire que Ivoirien, partout où il est, c'est chez lui. On est en train de faire les élections législatives. Je vous demande, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la partie nord de la Côte d'Ivoire, dites-moi le nom d'un cadre du RHDP qui est à Thiès et que vous avez demandé d'aller vous représenter à Korogo, puisque ce sont les militants RHDP qui vont le voter là-bas. Et vous, c'est dans votre bastion, donc il n'y a pas de problème. En faisant la promotion des Ivoiriens, vous prenez un cadre à Thiès ici. Toi, va nous représenter à Korogo, va nous représenter à Dabakala, va nous représenter à Congo. Toi, le Dida Dago, va, tu vas être député à Congo. Va, les militants vont te voter. Montrez-moi un cadre, le nom d'un cadre. Vous parlez. Vous faites des choses. Vous n'avez aucune politique sociale dans votre... Donnez-moi le nom d'un cadre. C'est vous, vous êtes là. Quand on dit vrai xénophobe, là, c'est vous pouvez prendre un Dida pour aller être candidat là-bas. Non. Quand on parle de ça, vous dites, est-ce qu'on a empêché les gens d'aller être candidats ou non? Je dis, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit, un Ivoirien va s'élever pour être candidat indépendant à Korogo. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous, le RHDP, vous qui dites que en Côte d'Ivoire, un Ivoirien est chez. Donc, il ne faut plus qu'on parle de Bété, on parle de Koyaka, on parle de Gourou. Là. Vous prenez un cadre, fils Gourou, originaire de Gourou. Vous dites, toi, tu es RHDP, non? Ok. Comme nous, c'est nos militants qui votent de toutes les façons. Que tu sois de là-bas ou pas, c'est pas. Va, toi, Djebi, va être notre candidat à Simatiali. Tu es notre candidat à la députation là-bas. Nos militants vont te voter. Votre liste là, les cadres que Ouattara a choisis, donnez-moi un nom qui n'est pas originaire du Nord et qui est candidat là. Au nom du RHDP, donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom, un seul nom. Il n'est pas originaire du Nord, il est candidat là. Quand on vous parle ici, mais c'est en ville, c'est la commune. Korogo, c'est une commune aussi. Dabakala, c'est une commune. Séguéla est une commune. Dites-moi, le RHDP, les cadres ivoiriens qui ne sont pas originaires du Nord, que le RHDP Ouattara a choisi et les envoyer dans ces localités-là pour que les militants du RHDP les votent comme leurs représentants à l'hémicycle. Donnez-moi un seul nom d'un cadre. Gourou, Bété, Dida, qui est RHDP et que Ouattara a choisi pour aller représenter le RHDP. Donnez-moi un. Au vu de la politique que vous, d'après vous, dont vous faites la promotion, et que vous nous demandez d'oublier nos ethnies, donnez-moi un nom. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez même pas broncher. Tout ce que vous choisissez là-bas, ce sont les enfants de... Même encore même, il sera difficile de trouver un cadre qui est originaire de Dabakala et qui est candidat à Korogo. C'est-à-dire dans le même nord là. Il est originaire de Simatiali et il est candidat à Séguéla. Il sera difficile de le trouver. Il sera difficile de le trouver. Si ça existe aussi, donnez-moi un cadre du RHDP que vous connaissez, qui est originaire de Korogo, mais que RHDP a choisi pour Séguéla. Donnez-moi un nom si ça existe. Vous allez voir que tout ce qu'on a choisi là-bas, là, ce sont les enfants de ces localités. Ils sont chez eux. C'est là-bas on les a choisis pour représenter le RHDP. Mais quand nous, on parle de ça ici, c'est nous, on est xénophobes. Quand quelqu'un est à Lakota et puis il dit, à Lakota ici, il faut que le fils de Lakota soit député. Oh, il est xénophobe. Héros, vous aviez peur de...
quand nous, on dise, c'est nous qui devrions consommer le 4e mandat, ou bien, je ne vous comprends pas à chaque fois quand on parle. Le problème du 4e mandat, vous n'avez pas dit que vous ne faisiez pas 4e mandat. Pourquoi un seul coup, vous tous, vous parlez du 4e mandat? Quand nous, on disait que vous étiez en train de faire un 4e mandat, vous ne nous avez pas dit que c'était pas un 4e mandat. Quand on a dit que Ouattara fait un 4e mandat, vous n'avez pas dit que c'est pas un 4e mandat. Pourquoi vous tous, vous nous dites, vous avez oublié le débat des 4e mandats, vous avez consommé 4e mandats, vous avez validé 4e mandats. Nous, on n'a pas validé 4e mandats. Je vous le dis toujours. Et je vais te répondre aussi, tu vas comprendre ça. Nous, là, nous sommes des Ivoiriens. On n'a pas demandé à Ouattara de changer notre constitution de 2000. On n'avait pas de problème avec notre constitution de 2000. Dans la constitution de 2000, c'est nous, on allait la voter. À plus de 80%, elle a été votée, cette constitution. Donc, je n'ai aucun Ivoirien. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu te dises Ivoirien. Et puis, parce que dans ta constitution, on a dit que ton président soit celui qui veut être président de ton pays, que ton père soit Ivoirien et sa mère soit ivoirienne, ça va te poser problème si tu es vraiment un Ivoirien. Donc ça ne nous posait pas de problème. Il est venu, il dit, il nous donnait une constitution en 2016. Pendant qu'il venait d'être élu pour la 2e fois, il dit, il nous donne une constitution. Tu comprends? Il faut que tu ouvres tes yeux, tes oreilles, tu vas attendre. Parce que vous êtes dans ce pays-là, ça vous plaît quand vous écoutez les gens, vous venez vous rencontrer de n'importe quoi. Quand vous avez mangé votre toast sans sel là, que vous avez mangé, vous voyez quelqu'un parler, vous ne saviez même pas ce que vous disiez hier vous-même. Nous là, on est constant. En politique, même si vous êtes deux, la qualité en politique, c'est la constance. Et les hommes politiques, même si tu es ton adversaire, il faut l'écouter. Donc c'est ce qu'il dit là, c'est sur ça que tu l'interpelles. Donc on est là en 2016, on dit allons aux urnes. Vous allez voter une constitution. Pour qu'on puisse aller voter cette constitution-là, on nous a expliqué dans tous les pays africains quel homme au pouvoir et puis il appelle aux gens à voter une constitution, c'est pour se maintenir au pouvoir. Donc la question fondamentale, c'était elle. Ceux qui sont allés écrire la constitution, ils nous ont dit cette constitution-là ne donne pas la possibilité à Alassane Ouattara de se présenter en 2020. Donc le combat contre le mandat illégal, on le fait depuis 2020. On le fait depuis 2020. Le 3e mandat, il a fait là, il n'avait pas le droit de le faire. Et pour ça, il y a eu plus de 80 Ivoiriens qui sont tombés. Ça ne vous a rien dit, parce que ce n'est pas vos parents. Parce que si ces Ivoiriens-là, leur mort avait dit quelque chose à Alassane Ouattara, il n'allait pas récidiver en 2025. Il allait dire, en 2020, j'ai fait ça, et il y a des Ivoiriens qui sont tombés. Je ne vais plus dire je suis candidat. Parce que si je le dis, ça va encore envoyer des troubles dans le pays. Et je ne veux pas que ça commence par moi. J'ai servi. Je m'arrête là. Mais la mort des Ivoiriens ne lui dit rien. Il a regardé, il sait qu'il a les armes. Celui qui va parler, il va mettre les armes devant lui. Alors si nous, dans nos déterminations du respect de notre constitution, on voulait être au même pied d'égalité que nous, c'était de prendre les armes contre vous pour un 4e mandat. Parce que c'est ce que vous avez utilisé pour nous freiner. Là où nous demandions à marcher selon la constitution. Vous comprenez? Là où nous demandions à marcher, à se mobiliser contre ce mandat. Vous nous avez envoyé les armes. Le 9 août, à Yopougon, d'après vous, la marche que vous avez appelée la marche que vous avez autorisée. C'est pas nous. Mais cette marche-là, les Ivoiriens qui sont sortis ont été estimés à plus de 2 millions d'Ivoiriens. Ils sont sortis pour quelque chose. Ils ont exprimé pourquoi ils sont sortis. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas pris à considération leur marche, leur colère, leurs revendications. Pour dire on va créer un cadre. On a vu les Ivoiriens. Ils ne sont pas contents, ils ont effectué, on va marcher, ils sont sortis, ils ne sont pas contents. Donc on va appeler leurs responsables autour d'une table pour discuter. Ils ne l'ont pas fait. Et quand les Ivoiriens, les partis politiques, les mouvements qui étaient devant ça ont vu que les gens avancent sans même tenir compte des revendications, ils ont demandé à marcher. Quand ils ont demandé à remarcher, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il prend un décret pour interdire les marches, juste pour ne pas qu'on s'exprime, pour nous prendre en otage. Voici ce qui a été fait. Donc là où on a dit, nous, il faut qu'on s'exprime. Qu'est-ce que vous avez fait? Même dans les villages, vous êtes partis là. On a compté encore les morts. Donc si on veut pas que vous fassiez le 4e mandat aujourd'hui, on est en train de s'entretuer. Or, nous, notre objectif, on n'est pas comme vous. Parce qu'on n'est pas content, on va s'attaquer à notre pays, c'est pas ça notre objectif. La voie pacifique qu'on voulait utiliser. Pour nous, on avait des gens en face de nous qui pouvaient comprendre pour dire, voici un problème. Nous, on vous interpelle sur le respect de notre constitution. Si on peut créer un cadre pour discuter, ce que vous ne vouliez pas. Vous nous avez dit, si vous voulez, venez, voilà, nous, on est prêts, on va te battre. Donc, ce que vous avez fait, ce n'est pas une victoire. Voilà. Vous nous avez imposé le 4e mandat que vous êtes en train de faire, contre notre gré. Contre notre gré. Donc, quand on parle, comme vous le savez le faire, parce que c'est tout ce que vous avez fait, quand on parle, Monsieur Savané, l'héritier d'Ola,
on va pas voter parce qu'il faut aller voter. Voilà. On ne va pas voter parce qu'il faut aller voter. S'il fallait voter, on allait éviter la rébellion. Si vous saviez que voter réglait les problèmes, on n'allait pas connaître une rébellion en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous dis toujours. Si vous êtes des nouveaux Ivoiriens, ok. Mais vous, si vous saviez que voter réglait des problèmes, on n'allait pas connaître une rébellion en Côte d'Ivoire. On n'allait pas aujourd'hui décompter 3 milliers de personnes. On n'allait pas parler de ces pays aujourd'hui. Si vous saviez que voter réglait les problèmes. Vous comprenez? On n'allait pas. Gbagbo Laurent a pris le pouvoir en 2000. On n'avait que 2005, on pouvait attendre ça pour voter contre lui pour l'arrivée au pouvoir. C'était très simple, puisque voter règle les problèmes. En 2010, on allait aux élections. Gbagbo Laurent dit il a gagné. On dit ok, on va voter. Il aura l'élection législative. On va se mobiliser pour se donner plus de députés. Et puis, ces lois, on va les bloquer à l'Assemblée nationale. On pourrait penser aussi à ça. Pourquoi ce que vous ne faites pas, vous le demandez aux autres? Ce que vous ne faites pas, vous le demandez aux autres. En 1995, quand Ouattara ne pouvait pas être candidat, pourquoi vous n'aviez pas pensé qu'au sein du RDA, il y avait des cadres qui pouvaient être candidats et on pouvait les voter? Pourquoi en 2000, quand on a rejeté la candidature d'Alassane Ouattara, dans vos têtes, là, vous ne vous êtes pas dit voter pouvait régler le problème. Donc si Ouattara ne peut pas, on va prendre un autre. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Et aujourd'hui, d'un coup, vous êtes devenus les conseillers. C'est vous, c'est que vous n'avez pas pu faire, vous voulez que les autres fassent ça. Vous voyez comment c'est malheureux. C'est pourquoi je vous dis souvent, je vous sais croyant. Je sais que les vendredis, vous courez, même peu importe dans le pays où vous êtes. Mais vous trouvez un temps pour aller adorer Dieu. Dieu, quand on l'adore, on l'appelle Dieu de justice. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça à l'autre. Tant que tu n'as pas compris ça, même en politique, Dieu, il est là. Tu comprends? Vous comprenez? C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit au début de cette vidéo. J'ai dit Gbagbo Laurent, vous allez l'insulter, mais en politique, c'est un stratège. Peut-être que vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris. Gbagbo, là, vous ne l'aimez pas. C'est pas aujourd'hui. Vous, même quand on vous dise, même demain, on va dire ceci et ceci, voici la vérité. Vous n'allez jamais dire bon nom de Gbagbo. Vous ne l'avez jamais dit. Gbagbo, là, on l'a voté en 2000. Vous avez dit, vous ne le reconnaissez pas comme président. Ouattara, là, il a dit, il ne reconnaissait pas Gbagbo Laurent comme... Le RDN n'a jamais reconnu Gbagbo Laurent comme président. Mais c'est lui, il est dans votre bouche. Vous créez même télévision pour lui. Lui seul, Gbagbo. Malgré que sous vos yeux, d'après vous, il n'est rien. Il n'a rien. Il est fini, mais il vous fatigue. Gbagbo vous a posé. Tu as vu comment Ouattara va finir? Il faut regarder le film. Mais tout ça, c'est à cause de Gbagbo. Tellement il a la haine de Gbagbo. Regarde le film, comment Ouattara va finir. C'est pas où, là où vous attendiez pour vous, les gens vont prendre les calages pour venir vers vous. Non, mais avec les petites prises position, lui-même il va se pousser dans la dos et il sera dénigré vers sa fin. Il est déjà d'abord vu pour quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. À combien de fois il a pris parole, il n'a pas respecté parce qu'il a peur de quitter le pouvoir. Voici déjà un Ouattara qu'on voit, irrespectueux, un Ouattara qui est venu, il prenait le pouvoir et puis il disait aux gens, ici dans ce pays, les mandats seront respectés. Premier 5 ans, une fois, renouvelable, une seule fois, ça sera respecté. Avec moi, Ouattara, tout le monde sera candidat. Tout ça, aucune parole n'a été respectée. C'est ça l'homme. Tu as vu, regarde comment Ouattara allait être respecté. S'il disait, en 2025 là, je suis fatigué, je laisse la place à la nouvelle génération. Il choisissait un cadre au RHDP et puis partait. Et regarde comment il allait être respecté. Mais il ne peut pas avoir ce respect. Et Gbagbo l'a fait exprès. Quand Gbagbo a dit je suis candidat, Gbagbo savait que Ouattara n'allait pas le laisser être candidat. Mais quand il a dit je suis candidat, il sait que le fait qu'il dise je suis candidat là, ça va amener à Ouattara de dire je suis candidat. Plus loin, quand Gbagbo dit je ne veux pas du 4e mandat, je me battrai contre le 4e mandat. Le fait que Gbagbo l'a dit là, même Ouattara était en train de dire je voulais partir, il va dire quand Gbagbo a dit ça, je lui lance un défi, je vais dire il fait 4e mandat. Je tiens déjà à vous dire que dans cette église médiatique, nous allons tout faire pour toujours vous informer à la minute, à l'heure et à la seconde. C'est là qui vient de tomber par hasard dans cette église médiatique. Je tiens déjà à vous dire que nous sommes là pour toujours vous renchérir avec des trucs qui vont dépasser vos entendements charnels et spirituels. Ceux-là qui ne sont pas du tout contents ou qui se disent que cette église médiatique tombera, je tiens déjà à vous dire qu'elle ne tombera jamais car elle a de bons piliers. Alors, ceux-là qui me demandent ou qui me mettent la pression en ce sens où, comme les concerts arrivent, je tiens déjà à vous dire que nous serons au concert de Gazo et nous allons faire du mieux qu'on peut pour pouvoir retransmettre cet événement. Et il y a aussi la CAN Maroc 2025 qui arrive à grands pas. Nous sommes déjà à moins 6 jours et ça sera quelque chose de grandiose, de très très grandiose. En tout cas, portez-vous bien en Afrique de l'Ouest et dans la
ce sont nos zones d'application pour l'instant, mais au fur et à mesure que le temps passera, nous allons implémenter d'autres zones, mais pour l'instant, nous sommes là. On se dit à la prochaine, ça va. Bisous là-bas les gars. Bon.